Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage, cette fois-ci concernant l'année 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Par contre, je ferai différent de d'habitude par rapport au taroscope mensuel, puisque là c'est annuel. Je tirerai les cartes avant et je rentrerai directement dans le vif du sujet pour pouvoir vous donner un maximum de messages en un minimum de temps. Je tenais, pour clôturer cette année 2022, à vous remercier, mes chères vierges. La communauté de ma chaîne s'agrandit. On atteint là, prochainement les 11 000 abonnés en quelques mois. Je suis vraiment ravie et reconnaissante également de tous vos likes, tous vos messages. Je vous ai également retrouvé en guidance personnalisée et je vous aime beaucoup, mes chères vierges. Allez, je commence votre tirage. Je vous retrouve tout de suite pour l'aspect général. Alors mes chères vierges, très intéressant votre tirage. Ce qui était frappant, c'est que je prenais à peine l'oracle que la carte sautait. Donc honnêtement, il y a pas mal de messages à vous donner. Je vais essayer d'être la plus concise possible. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte numéro 10, où on vous parle le plongeur des profondeurs et on vous parle ici de prise de risque. Première interpellation, c'est la carte numéro 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Autant vous dire que votre année 2023 va être, à mon avis, pas du tout à l'image de votre année 2022. Je sens ici qu'on a envie d'aller de l'avant, je sens aussi qu'on a envie de prendre des risques. Vous qui aimez peut-être parfois dans l'archétype de votre signe solaire, être plutôt dans une zone de confort, dans quelque chose de bien construit, de bien ancré, là je sens qu'en fait vous allez suivre le mouvement de l'année 2023, puisque au niveau collectif, on va être sous l'influence de l'arcane majeur, le chariot. Cette année en 2022, on était sur l'arcane l'amoureux. Il y avait des choix à faire, des prises de conscience. On essayait de choisir et d'équilibrer le cœur et la raison. Et là, je sens que vous allez vraiment sur cette énergie collective du chariot, en vous lançant peut-être dans des projets, des choses qui étaient restées en l'état d'idées, de pensées. Là, je sens que vous allez avoir envie de bousculer les lignes pour pouvoir avancer. C'est très positif. On vous dit attention peut-être quand vous allez de l'avant à ne pas, foncer sans prendre en compte peut-être les personnes qui vous entourent. J'entends n'en faites pas toujours qu'à votre tête parce qu'ici on nous parle. La communication est la clé, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc très énergie mercurienne. Et là, ici, on nous parle de conflit juste en dessous. Donc attention peut-être dans votre fougue, en tout cas de ne pas amener avec vous ou de ne pas blesser peut-être des personnes. Peut-être faites attention aussi à votre communication. Soit on a envie de vous encourager à communiquer un petit peu plus et de pas forcément vous renfermer sur vous-même. Soit on a envie de vous dire, en tout cas, de communiquer avec assertivité, d'y mettre les formes, de ne pas être peut-être brut de décoffrage. Vous êtes un signe vous êtes très pragmatique, vous allez droit au but. Et pour vous, quand c'est noir, quand c'est blanc, et on n'y met pas toujours les formes, on n'est pas toujours les plus diplomates possibles. Là, c'est peut-être un conseil que l'on souhaite vous donner pour cette année 2023. Et je sens aussi, ce que j'entends, c'est que malgré les obstacles et malgré peut-être les idées convergentes que vous trouverez en face de vous, je sens que malgré tout, vous allez pouvoir aller au-delà. Vous savez, si vous avez des projets, que vous en parlez et que les autres, par leur propre fenêtre, c'est pas avec méchanceté ou c'est pas pour vous freiner, c'est parce que c'est dans leur propre fenêtre et dans leur propre vision, pourraient vous dire mais est-ce que tu es sûr, ça peut être risqué, est-ce que tu as bien mesuré les choses, etc. Bon, bref, je pense en l'occurrence qu'on va peut-être vous amener des choses, des dires, mais vous allez en faire. C'est pas qu'à votre tête, mais vous allez beaucoup vous écouter durant cette année et ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, on est en train de vous parler ici de paroxysme de passion en vue, de nouvelles. C'est une énergie en même temps aérienne, encore une fois très mercurienne. D'ailleurs, ça vous représente bien, mes chères vierges. Cependant, je sens aussi qu'il va y avoir, de la fougue, de l'envie, de l'entrain, de la passion, quel que soit le domaine de votre vie. Je sais pas comment vous expliquer d'ailleurs, au moment où je fais le tirage, moi je le ressens, c'est-à-dire que j'ai un débit de parole qui est peut-être un peu plus rapide que d'habitude. J'ai envie de vous dire plein de choses, j'ai cette énergie-là.
C'est un peu ce que va représenter votre année 2023, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de mener à bien vos projets, cette envie de retrouver un petit peu cette passion qui vient, on va dire, qui est un peu viscérale, vous voyez, on est appelé à le faire. Et je sens que c'est fructueux parce qu'il y a de beaux échanges possibles, des nouvelles, des choses qui se débloquent, mais je sens que vous êtes quand même beaucoup l'initiateur ou l'initiatrice entre guillemets, de votre destin. Beaucoup de choses vont vous aider, c'est-à-dire que là, on voit bien avec cette carte numéro 10 que la roue de fortune va vous aider, mais je sens que vous serez pleinement dans cette énergie de chariot à vouloir aller de l'avant. Ce qu'on vous dit aussi, alors là, vous allez bousculer des choses dans votre vie. L'arcane majeur qui vous accompagne durant cette nouvelle année, c'est la Maison Dieu. Alors bon, généralement quand elle sort dans un tirage, c'est une carte qui nous fait peur. Et pourtant, à moyen et long terme, c'est une carte qui est très bénéfique. D'ailleurs, dans le tarot, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises cartes. Elles ont toutes une finalité de toute façon de vous faire avancer, et en plus de ça on passe par tous les arcanes du tarot. Là c'est l'arcane de la Maison Dieu qui vous accompagne, qui va bousculer, qui va déconstruire des choses dont je sens qu'ils sont bien ancrés depuis des années, parce que la carte du tarot juste en dessous, c'est la carte du 10 de Pentacle. Quand on est dans le 10 de Pentacle, alors déjà les Pentacles c'est quelque chose de concret, de palpable dans la matière, ça peut être des investissements financiers, ça peut être votre maison, ça peut être un travail qui date de très longtemps, ça peut être la famille, on va dire vraiment la structure familiale. Quoi qu'il en soit, déjà quand on est dans des Pentacles, on est dans quelque chose de lourd et on va dire qui date, qui est ancien. Mais alors en plus de ça, quand on est sur le 10 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de passer l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, etc., on vous dit que c'est quand même quelque chose de bien ancré. Et là, vous avez la Maison Dieu juste au-dessus de cette carte qui est en train de vous dire qu'on va déconstruire quelque chose, ou vous allez déconstruire quelque chose dans votre vie, mais dans le but de pouvoir retrouver les fondations solides. C'est pas tant la racine qui ne va pas, c'est peut-être tout ce que vous avez pu ajouter au fur et à mesure des années. Je vous dis que votre année 2023 ne sera pas du tout à l'image de votre année 2022 et je sens que c'est une bonne chose pour vous. Alors on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour cette année, ces mois qui arrivent. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les vierges, s'il vous plaît. Magnifique. Ici, on vous parle du soleil. On vous dit le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Et oui, totalement. Alors premièrement, avec le soleil, on est bien sur une énergie de feu. Je vous disais, je sens en fait une fougue et une passion, une envie de mener à bien les projets. Mais en plus de ça, on vous dit que par votre action et votre ambition, ça c'est typiquement effectivement la carte du chariot. Vous allez être au diapason avec, on va dire, l'énergie collective de l'année. Bravo mes chères vierges, je trouve que ça augure de bonnes choses. Attention peut-être à votre communication, attention aux personnes qui vous entourent au moment où vous allez foncer. Mais en tout cas, je sens effectivement qu'il va y avoir pas mal de choses, pas mal de bousculades dans votre vie et dans certains pans de votre vie. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel et des activités. À tout de suite. Alors, mes chères vierges, sur l'aspect professionnel ou des activités, on va regarder sur l'année ce qui va être favorable ou moins favorable. Et c'est assez à l'image du tirage général que l'on a vu juste avant. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci, c'est l'esprit de la biche et on est en train de vous dire apporter une touche de délicatesse. C'est très intéressant parce qu'on avait vu dans le tirage général les énergies très mercuriennes, la communication et on vous avait déjà conseillé de faire preuve d'assertivité. On sent que vous allez foncer en 2023 et ça pourrait, malgré vous, parfois faire des dégâts. Faites preuve peut-être d'un petit peu plus de diplomatie. Ce que je ressens pour l'année 2023, c'est qu'il y a comme un esprit
esprit de rébellion en fait. Vous allez comme encore une fois bousculer vos habitudes, vos pensées et je sens que vous allez surprendre par votre énergie et par peut-être des fois vous allez dire des choses que vous taisiez peut-être depuis longtemps. Ici on vous parle quand même d'une notion de chance, donc on vous accompagne durant cette année. Pour des surprises. Il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie que vous n'attendez pas. Il y a un effet de surprise et en même temps quelque chose de positif. Attention, parfois, c'est un peu comme la maison Dieu. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Vous aurez l'impression peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, une mauvaise chose parce que vous ne l'avez pas anticipé et pourtant ce sera un mal pour un bien. Donc retenez bien ça au niveau de votre tirage. Ici, on a la carte du magicien. Là, j'ai pris le tarot en entier et c'est l'arcane majeur qui est sorti. On sent que vous allez entreprendre des choses et on me le confirme juste après. Il y a cette envie d'entreprendre, cette envie aussi d'entreprise, de faire des choses, de mettre en œuvre vos idées, de les concrétiser. Alors quand on est sur le magicien, on est quand même sur le départ. C'est pas, on n'est pas tout de suite sur d'autres arcanes bien plus lointaines du tarot. Cependant, là ce qu'on a envie de vous dire, c'est que ce qui est favorable, c'est que vous avez toutes les cartes en main, toutes les clés en main, les compétences, les qualités, les connaissances pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, de ne pas attendre forcément d'avoir selon vous, tous les éléments. On vous dit que vous en avez assez en tout cas pour pouvoir démarrer des choses. Ça peut être dans votre cadre professionnel bien installé, mais je sens que vous démarrez de nouvelles choses. Ça peut être un nouveau marché à conquérir, de nouveaux clients, comme ça peut être, je me mets, pour certains je le sens vraiment, je me mets en indépendant, je crée ma société, je crée une association, et je sens vraiment le côté individuel de la démarche. Là, je ne sens pas, autant pour d'autres tirages, j'ai pu voir justement des collaborations, des associations avec d'autres personnes. Là, je sens que ça vient de vous et que vous allez faire les choses, vous allez mettre les choses en place. Ici, on vous parle de l'harmonie et vous voyez c'est juste en dessous de la carte apporter une touche de délicatesse. Vraiment s'il y a bien un conseil que vous pourriez retenir, c'est peut-être ça, la communication dont vous allez faire preuve durant ces mois à venir, d'essayer de ne pas être peut-être trop critique. Parfois les vierges, vous pouvez être dans le côté archétype du signe solaire, ce que j'appellerais les stylos rouges. Vous voyez tout de suite, vous avez un œil de lynx, vous voyez ce qui ne va pas dans la situation. Et peut-être que d'autres personnes n'ont pas assez la carapace ou les épaules solides pour entendre les critiques peut-être parfois acerbes que vous pourriez donner. Donc on vous dit juste, on peut tout dire, mais il y a peut-être les formes à mettre, peut-être de faire preuve justement de diplomatie. Ici, je vous disais, il y a une rébellion. Vous allez bousculer des zones sur lesquelles vous étiez resté depuis longtemps. Et je pense que ça va surprendre autour de vous, parce que ça peut surprendre par exemple les personnes avec qui vous travaillez, ça peut surprendre les personnes avec qui, familiales, les amicales aussi, des personnes qui n'ont pas l'habitude de vous voir avec cette envie, cette fougue. Vous êtes plutôt un signe très résilient, un signe de terre, vous avancez à petits pas, vous essayez de consolider les choses, vous n'êtes pas forcément les premiers à être dans la lumière, vous travaillez dans l'ombre, vous faites les choses, vous les faites bien, plutôt minutieusement, avec attention. Et cependant, là, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est vous allez peut-être même vous-même ne pas vous reconnaître parfois dans des situations. Et ici, on a, alors c'est incroyable, je viens de voir que c'est juste en dessous de la carte du magicien, on a la carte de l'entreprise et c'est d'ailleurs la carte numéro 1. Donc par deux fois, on sent ce côté, c'est pas égoïste, c'est individuel. Dans votre individualité, vous allez faire les choses, vous allez les mettre en place et ça va être payant. Ça, je le sens parce que il y a une notion de chance aussi qui vient et vous allez plus. Je sens que vous n'avez plus envie, parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de la soumission. Vous n'avez plus envie de vous soumettre peut-être à des process qui ne fonctionnent pas, à un diktat que l'on est en train de vous dire, que vous avez peut-être tu pendant longtemps. Il y a une vraie rébellion en 2023 qui vous apportera peut-être du bon et surtout qui vous apportera que vous allez pouvoir faire les choses à votre manière, selon vos ressentis, selon votre perception. Parce que derrière, j'ai aussi
les principes. Il y a certaines valeurs que vous avez et que vous avez peut-être mises de côté dans un cadre professionnel ou dans vos activités parce qu'il fallait suivre le mouvement, parce que c'était le collectif qui voulait ça. Là, je sens que vous allez plus vous écouter vous. Et ben que vous dire à part bravo, parce que je sens que vous bousculez quand même pas mal de choses. Voilà mes chères vierges pour le côté activité et professionnel. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors on se retrouve sur la partie sentimentale. J'espère que vous êtes prêts et prêtes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, prenez en compte que c'est un tirage collectif et j'ai plusieurs messages, j'ai même deux situations totalement différentes. Donc je vais essayer de faire d'abord l'un puis ensuite l'autre. Premièrement, ce que je vois pour certains d'entre vous, vous avez vraiment trouvé votre autre, on va dire. Alors là, j'ai la carte de l'âme sœur. Moi, je ne mets pas d'étiquette sur les relations. Mais quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous qui sont déjà dans une relation, il y a un engagement qui arrive en 2023. C'est vraiment quelque chose de solide, une structure, quelque chose que vous allez mettre en place, initier, parce qu'ici, j'ai l'engagement durable, la construction, et ici, j'ai le chakra racine. Donc oui, on ancre réellement les choses. Et en plus de ça, bah oui, j'ai en dessous le 10 de coupe. Très clairement, pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite, soit actuellement vous êtes avec une personne et ça va vraiment se concrétiser, vous avez entre guillemets la bonne personne entre les mains. Pour d'autres, c'est ce qui arrive en 2023 et c'est votre état d'esprit pour 2023. Ici, on sent que vous allez vraiment faire le nécessaire et vous êtes très comme ça, hein, mes chères vierges. Vous allez faire le nécessaire pour vous sentir bien avec la personne avec qui vous êtes et faire en sorte que la personne avec qui vous êtes se sente bien avec vous. Ici, on nous parle donc d'âme sœur et on nous parle du magicien. Il y a un nouveau départ dans une relation pour une concrétisation. C'est comme si votre relation, là, allait passer à un cran supérieur. Ça peut être emménager ensemble, agrandir la famille, acheter ensemble, quoi qu'il en soit, ou officialiser les choses. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous au niveau du collectif, quelque chose de très pur, de très simple et en même temps de très concret. Ici, on a le 3 de bâton et on a le 8 de pentacle. Très clairement, là, on a envie de projection. On regarde vers le futur et on construit les choses et on fait les efforts nécessaires pour arriver à accéder à cette concrétisation. Donc, pour vous, en tout cas, tout se passe très très bien. Pour d'autres, là je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie pour le moment qui est un peu difficile. Parce qu'en dos de deck, je vois le 7 d'épée et je vois le 10 d'épée. Ah oui. Et derrière, j'ai le 5 de coupe. Donc j'ai certaines personnes d'entre vous qui sortent là d'une relation qui a été très pénible, très difficile, très douloureuse, avec un sentiment de trahison, avec un sentiment de s'être trompé sur la personne. On est en train de vous dire d'apaiser, d'essayer d'apaiser justement cette souffrance sentimentale, cette douleur, car il y a vraiment de bonnes choses qui souhaitent entrer dans votre vie qui ne pourraient de toute façon pas rentrer tant qu'il y a cette énergie-là. C'est pour le moment, ça va être, pour vous, ça va être dans une salle d'attente. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, ça veut dire que ça viendra quand vous serez énergétiquement disponible, disposé à pouvoir accueillir une nouvelle personne. Généralement, quand on est tourné vers un 5 de coupe, tourné vers le passé, des regrets et de la souffrance, on ne peut pas voir justement ces bonnes personnes qui souhaitent entrer dans notre vie. Donc pour le moment, pour certains d'entre vous, mais ça reste positif. On est en train de vous dire que vous allez sortir de cette énergie. Il y a une situation qui se termine, une situation qui était très lourde parce que pour avoir le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 5 de coupe, on n'est que sur des énergies négatives et très liées au sentimental. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vous allez retrouver un nouvel état d'esprit avec une envie justement de concrétiser les choses et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une fois qu'on est dans cette énergie-là, pour avoir envie à nouveau d'ouvrir son cœur et de concrétiser les choses, il faut quand même d'abord réparer un petit peu, on va dire, les dégâts du passé. Mais je sens que vous le faites et qu'ensuite les choses, comment vous dire, vous allez reprendre du poil de la bête, hein, pour ceux qui sont dans cette énergie-là, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête parce qu'ici avec ce magicien qui n'a pas arrêté de sortir dans votre tirage depuis le début,
Avec ce magicien, vous allez initier les choses, vous allez faire en sorte d'aller de l'avant, de ne pas rester dans une situation figée entre le passé et le futur avec un présent où vous êtes dans une énergie basse. Je sens que vous faites le nécessaire et ça va payer parce que par la suite, vous allez pouvoir justement accéder à une relation qui est complètement différente avec une personne qui est au diapason avec vous pour construire quelque chose. Voilà mes chères vierges, on va regarder le petit conseil au niveau collectif que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on vous parle de la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps. De jolies choses arrivent toujours à temps. Patience. Alors là, vous voyez, c'est comme si on avait deux situations. L'une, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, voilà ce qui arrive et il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Pour vous, c'est à ce moment-là parce que vous êtes dans l'énergie de pouvoir accueillir ça. Et pour d'autres, on est en train de vous dire patience, il y a un cycle qui doit passer pour harmoniser les choses dans votre vie avant de pouvoir accueillir une nouvelle relation et une relation bien plus pérenne et bien plus saine que ce que je viens de voir effectivement pour ceux qui sont dans les énergies du 7 d'épée ou du 10 d'épée. Donc c'est très favorable de ce que je vois, y compris pour ceux où c'est très compliqué en ce moment. Accueillez, comment dire, ne soyez pas empressés, les choses arrivent dans votre vie au moment où elles doivent arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.